Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Nietzsche le Catalan sur votre écran les gars, bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler d'actualité. Vous savez qu'ici, quand on parle d'actualité, on a l'habitude de donner notre avis. Donc, comme le début de saison, on a eu des opinions tranchées. On ne s'assoit pas sur la clôture pour dire, bon, c'est un peu vert, c'est un peu rouge, non. On dit ce qu'on voit, on dit ce qu'on pense, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo-là. On va parler de Gundogan, on va parler de João Félix, on va parler de... En fait, on va faire un gros tour d'actualité et on va donner notre avis sur tout ce qui se passe actuellement au Barça. Et surtout, on va parler de la direction parce que sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui me disent « Non, mais Nietzsche, il faut que tu parles aussi de la direction. » On va parler de tout ça aujourd'hui. Du coup, assieds-toi, je ne sais pas combien de temps la vidéo va faire. Ça peut faire 10 minutes, ça va pouvoir faire peut-être 15 minutes, ça va faire 17 minutes. I really don't know. Donc, assieds-toi, prends ta bouteille d'eau. Si tu bois bien, prends ta bouteille de bière, bien, prends ce que tu veux, ta canette, whatever. Prends tes popcorn et c'est parti. Let's go. Alors, je vous dis, hein, Gundogan qui va quitter le Barça, qui veuille quitter le Barça actuellement, il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a anguille sous roche. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Parce qu'au début, on nous disait que c'est le Barça qui voulait se séparer de Gundogan. Après, on dit non, c'est Gundogan lui-même qui veut partir et tout. Voilà, parce que Gundogan ne veut pas être un frein pour l'avancée du Barça. C'est comme si c'est comme ça. Moi, si je veux être honnête, je pense que c'est le Barça qui force Gundogan vers la sortie. Lui, il veut pas trop, il veut pas de clash et tout. Il veut pas être un problème dans la deuxième option. Et donc, il décide d'essayer de partir. Fabrizio Romano vient de relayer ça. Fabrizio Romano, vous le savez, il est très fiable. Il vient de relayer, il vient de dire que oui, c'est vrai, Gundogan est en train de chercher une porte de sortie et Manchester City serait en mesure de recruter Gundogan. Donc, tu te demandes pourquoi Manchester City sont blindés actuellement et tout. Mais en fait, c'est que Manchester City, ils ont beaucoup de blessés. Bon, ils ont des blessés, ils sont à la recherche de joueurs. Il y a Oscar Bob qui a pris une blessure au genou. Le petit, je pense que voilà, ça va être chaud parce que, voilà, à 21 ans, avec quoi, half gambien, half, je sais pas, suédois, non pas suédois, half norvégien, tout comme ça. Ben, je sais même pas pour qui va jouer Oscar Bob. Je crois que c'est l'Angleterre qui va jouer. Mais bref, Oscar Bob est blessé, une blessure au genou et il sera écarté des terrains pendant très longtemps et c'est très dommage parce qu'il a fait une très grande pré-saison. Bon, là, on est en train de parler un peu de tout, on est en train de parler pêle-mêle. On va s'intéresser à City et comprendre pourquoi City pourrait être une bonne porte de sortie pour Gundogan, le capitaine, un des capitaines emblématiques que City ils ont eu parce qu'ils ont eu Compagnie, ils ont eu comment ça s'appelle là, ils ont eu Yaya Touré, Gundogan, franchement voilà, de très bons joueurs. Il y a Savinho, voilà qui a été acheté, qui a une valeur de 50 millions, je sais pas pour combien il a été acheté, je me rappelle pas, mais il vient de 3. Voilà. Et franchement, il a fait un bon match hier, un bon match, une bonne première mi-temps contre Cucurella. Voilà, parce qu'au début, c'était Doku qui était sur le côté droit, mais Doku, ça marchait pas trop. Cucurella, pardon, arrivait à récupérer le ballon. Et lorsqu'ils ont changé, ils ont mis Savinho sur le côté de Cucurella. Ben voilà, il s'est fait boire par Savinho jusqu'à ce que Savinho sorte lui aussi sur blessure. Et on ne sait pas si Savinho, pardon, il est en forme pour continuer. On ne sait pas, j'ai pas suivi les conférences d'après-match pour savoir si Savinho il est blessé ou pas. Mais je sais que Grealish aussi est blessé actuellement. Kevin De Bruyne, ça va, il est de retour, il va bien, il a 33 ans, frérot, tu vois de quoi je parle. On a une blessure aussi de Rodri, si je me trompe pas, du coup, il y a tellement de blessés du côté de City. Ils ont 3 ou 4 blessés milieu, comme ailier, fait que, voilà, ils sont à la recherche de joueurs. Donc, j'ai entendu dire qu'il voulait partir vers Eberechi Eze, le talisman de Crystal Palace, le mec qui a marqué un coup franc légendaire hier, qui s'est fait voler par l'arbitrage. Allez voir la vidéo de Eze, le coup franc de Eze, il était sensationnel, man. Un très grand joueur, un bon joueur, je vais dire. Donc voilà, les gars veulent le recruter Eze, mais je ne sais pas c'est quoi le problème actuellement, pourquoi ça tarde. Du coup, quand j'entends que Gundogan veuille repartir à City, ça ne m'étonne pas et je pense que City serait intéressé par un retour de Gundogan, surtout que voilà, il a été un bon joueur là-bas, il est parti, il n'a pas créé de problème à qui que ce soit. Voilà, donc je pense que c'est gagnant-gagnant. Mais par contre, je pense que c'est très dommage du côté du Barça de laisser partir un gars comme Gundogan. J'ai même envie de dire que moi, je suis dégoûté de cette news-là. Ça fait pas de sens. Pourquoi ça fait pas de sens? Allons-y, je vous explique. Déjà, au cours des dernières années, il n'y a aucun milieu de terrain qui ait délivré plus de passes décisives que Gundogan. Et c'est sa première saison. En une saison, Gundogan a délivré 14 passes décisives en 2023-2024. Donc, il fait le travail d'un milieu. Je sais que Gundogan est âgé, voilà. À 33 ans, franchement, Gundogan, c'est vrai qu'il est âgé, on le prend gratos, voilà. Mais le problème, c'est que le Barça le prend gratos à 33 ans, à 32 ans, disons, et le Barça lui donne un gros salaire.
Alors, je ne sais pas comment les gars négocient les salaires là-bas, mais je pense que là, il y a eu faute. Il y a eu faute déjà parce que Gundogan fait déjà partie des, des plus gros salaires du FC Barcelone. Il fait déjà partie des plus gros salaires du FC Barcelone. Et si tu veux regarder les plus gros salaires du FC Barcelone actuellement, je crois qu'il y a De Jong devant, il y a Gundogan, il y a Lewandowski. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que je me rappelle que quand Laporta arrivait, il disait qu'il y avait un problème de structuration salariale. Vous vous rappelez bien, il a dit que la pyramide salariale est inversée, c'est-à-dire que les plus vieux qui sont sur le point de partir, ils ont un plus gros salaire, c'est énorme. Il parlait des Piqué, des Boussi, la Pulga, pardon, des Messi et tout. Donc, il disait qu'il venait pour changer ça. Alors, tu viens pour changer ça et tu nous recrutes un mec comme Gundogan et tu lui donnes un gros salaire comme ça. Déjà, ça, c'est un point sur lequel on peut parler. Parce que moi, je dis honnêtement, si tu ne me connais pas, alors tu vas dire, oh, Nietzsche n'aime pas Laporta. Mais tu sais que quand Laporta arrivait, je répète encore, je réitère, que j'ai été l'un des youtubeurs qui a aimé le fait que Laporta arrive. Il y avait des youtubeurs qui disaient qu'ils préféraient que ce soit Victor Font. Moi, j'ai dit non, je préfère Laporta à cause de Laporta, la première saison de Laporta au Barça, qui nous fait des bons deals. Laporta voilà, qui mise sur la masse, de bons transferts. Laporta qui remporte la LDC. J'ai kiffé, franchement. Mais là, il faut de constater que Laporta est en train de faire les mêmes erreurs que ce que Bartomeu a fait. Parce que là, j'entends dire que le Barça essaie de prolonger l'anglais et de lui donner, de prolonger l'anglais, pardon, pour étaler son salaire. Mais explique-moi la différence entre ça et ce que Bartomeu il a fait. Parce que si c'est vrai, j'aimerais dire si c'est vrai, parce que nous, on ne vit pas avec les gars là-bas. On n'est pas au Barça là-bas. On ne sait pas les décisions qu'ils prennent. Donc, on filtre un peu les informations qui viennent par, par la presse et puis on donne notre avis. Donc, si c'est vrai qu'on veut faire ça pour l'anglais, mais quelle est la différence entre ça et ce qu'on a fait pour Busquets, pour Piqué, pour Messi jusqu'à présent? Et on dit, bon, les Messi là sont partis, mais on leur doit de l'argent. Quelle est la différence? On n'arrive pas à se séparer d'un mec comme l'anglais et on veut laisser partir Gundogan, qui a été l'un des meilleurs milieux, qui a été le milieu le plus prolifique au FC Barcelone la saison dernière. Moi, je vais le dire honnêtement parce que c'est lui c'était la valeur sûre. Donc, tu veux le laisser partir. C'est vrai qu'il a un mauvais salaire, mais encore, ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à la direction, c'est la faute à Deco, c'est la faute à ceux qui l'ont envoyé là. Et le laisser partir encore parce que, encore là, problème. Je pensais que le Barça était de retour à la règle du 1 pour 1. Je pensais que le Barça pouvait enregistrer toutes ses recrues. Mais non, ce n'est pas le cas parce que, pareil qu'il faut faire partie des gars avant d'enregistrer même Dani Olmo. Donc, voilà, on nous dit que Dani Olmo n'était pas prêt. C'est pour ça qu'il n'a pas joué le match contre Valencia. Mais en fait, il y a peut-être ça, mais c'est aussi que Dani Olmo n'est pas enregistré. Et pour l'enregistrer, il faut des départs. Il faut des départs. Donc là encore, c'est un gros problème de gestion parce que ça nous montre que le Barça fait des trucs à la dernière minute. Le Barça n'a pas la même mise sur ses joueurs, n'a pas la même mise sur son mercato, n'a pas la même mise sur comment je peux dire sa gestion en fait. Parce que je pensais qu'Olmo, pardon, il allait arriver, il allait être enregistré. Mais non, il faut le départ de quelqu'un pour qu'Olmo soit enregistré. C'est purée de merde. Mais c'est dommage. C'est vilain à voir en fait sur nous. C'est trop amateur. Et là, on veut aller prendre le petit ailier, comme ça s'appelle, Nico Williams. Mais on nous dit que oui, Nico Williams, même si Olmo, on ne peut pas l'enregistrer, c'est pas Nico Williams qu'on peut enregistrer. Donc le petit qu'on nous disait qu'il veut des garanties d'être enregistré avant de venir au Barça, mais ça s'avère que c'est vrai. Il y a de la véracité dedans. La véracité dedans. Mind-blowing. C'est étonnant, en fait. C'est étonnant. Donc, comment tu enregistres tous ces mecs-là? Comment tu fais ça? Et hier, il y a quelqu'un qui a demandé à Nico Williams, un fan qui a demandé, mais Nico Williams, pourquoi tu ne signes pas au Barça? Nico Williams a dit, va demander à la direction. De quelle direction il parle? Je suppose qu'il parle de la direction du Barça. Parce que c'est peut-être que le petit veut venir, mais s'il n'y a pas de garantie, voilà. Et j'aimerais dire que ce qui est en train de se passer aussi avec Ilkay Gundogan, ben, ça risque de faire fuir les stars à l'avenir. Alors on sait, le Barça n'a pas l'habitude de recruter, bon, à part ces dernières années-là, lorsque Neymar est parti, le Barça n'avait pas l'habitude de recruter des giga stars, il a donné des millions comme ça. On l'a fait récemment, ça n'a pas marché. On a l'habitude de faire pousser nos talents et puis de les coupler avec de très bons joueurs. D'ailleurs, même c'est ce que Laporta avait dit, fini les recrutements de joueurs moyens. Alors j'aimerais demander à Laporta, monsieur Laporta, que fait donc un joueur comme Ferran Torres dans nos lignes?
Que fait donc un joueur comme Victor Roque dans nos lignes? Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est un joueur moyen. C'est peut-être une pépite, c'est peut-être un mec qui a du potentiel, mais si Xavi dit il joue pas, si Flick ne le fait pas jouer, c'est peut-être parce qu'il le trouve moyen. Donc s'il le trouve moyen, que fait donc un joueur? Moi, j'ai pas dit qu'il est moyen, dit si les coachs le trouvent moyen. Donc si les coachs le trouvent moyen, que fait-il dans notre 11? Donc là encore, c'est un problème de la Porta. Là encore, c'est un problème de la direction. Là encore, c'est une promesse qui n'a pas été respectée. Alors moi, j'ai envie de croire que Victor Roque, c'est un bon joueur. J'ai envie de croire que c'est un bon joueur qui n'a pas eu sa chance. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et voilà, on va parler en même temps de Victor Roque parce qu'on entend parler pêle-mêle. Je pense que c'est mieux comme ça. Si je fais un truc structuré, là, je vais couper. Voilà. Victor Roque aurait reçu une offre de Sporting. Sporting veut acheter Victor Roque et il paraît qu'actuellement, ça va être à 20 millions plus des add-ons, des bonus, des boni, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui vont avoisiner les 30 millions. Donc, on pourrait avoir un retour sur investissement de Victor Roque. Moi, j'aimerais dire même que s'il n'y a pas de retour sur investissement, allez, on prend la perte, on prend une perte sur l'investissement et puis on avance. Parce que c'est l'affaire de retour sur investissement là qui fait que depuis, on n'a pas encore vendu des mecs comme Ferran Torres. On aurait voulu les vendre, mais on a dit non, 35, 40 millions. Non, 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 il vaut plus, on a acheté à 50 millions. Mais si on allait les acheter à 50 millions dans la main de Guardiola, on allait lui donner de l'argent cadeau. Ne pensez pas que tout le monde va venir faire pareil. Donc, Victor Roque, pour 20 millions plus add-on, allez, laissez-le partir. Et j'espère au moins qu'on va peut-être mettre une clause de rachat sur lui ou bien un pourcentage à la revente, au moins pour récupérer notre argent. Parce que là, je pense que Victor Roque, il ne va pas jouer. Parce qu'il y a Lewandowski qui est là, qui est en train de vieillir, Lewandowski qui ne fait pas de presse. J'ai entendu dire que le coach dit que Lewandowski et Gundogan ne font pas le presse. Et c'est pour ça que Gundogan est en train de partir. Parce que Lewandowski, il est à la tête de la hiérarchie, on a un axe, on n'a pas de joueur on n'a pas de neuf de renommée, blablabla, d'accord. Il n'y a pas de drame. Vous savez que vous n'allez pas faire jouer le petit, ben ne le recrutez pas. Parce que là, ça fait que, déjà, on est en train de perdre en termes d'attractivité, de jeunes joueurs, de jeunes talents et même de cadres. Comme Ilkay Gundogan, parce que c'est un cadre. Gundogan, c'est un grand joueur. On est en train de perdre de l'attractivité, on est en train de perdre de l'argent, on est en train de perdre du temps, on est en train de perdre du temps aux jeunes. C'est très, très mal fait. C'est mal fait. Alors, il ne veut pas aller en prêt, Victor Roque. Donc, je ne sais pas. Donc, vendez-le. J'espère qu'il va finir par devenir une star et puis il va montrer à cette direction-là qu'ils ont fait la merde. Ils ont perdu du temps au petit. Il était là-bas, il plantait les buts. Il était en tête à tête contre ce petit-là, Hulk de Koumassi, comment il s'appelle, Lukaku d'Abobo. Vous voyez de qui je parle. Le petit, j'ai même pas envie de dire son nom. Bref. Mais là, il n'a pas pu aller à la Copa América. Il n'a pas pu. Je ne sais pas s'il va même aller en Coupe du Monde. Parce que là, on est en train de retarder le gamin. On est en train de le retarder. J'espère qu'il va se relancer en tout cas. Parce que c'est très dommage ce que le Barça est en train de lui faire là. Donc voilà, ça y est. Fabrizio Romano confirme. Ilkay Gundogan quittera le Barça. Ah, effectivement, il quittera le Barça. Et donc voilà, ça va libérer du fair play financier. J'espère que la direction saura quoi faire du fair play financier libéré. J'espère qu'on ne va pas partir recruter un joueur mid encore. Parce que franchement, je vais les Dézingué. J'espère qu'on va pas aller recruter un joueur mid. J'espère qu'on va se positionner sur un bon joueur. Pour moi, Nico Williams, c'est un bon joueur. C'est un joueur dont on a besoin. Mais un grand joueur dont on a besoin à ce poste-là, pour moi, il n'y a rien d'autre que Luis Diaz. Si Luis Diaz, on peut aller le prendre. Voilà. Même Kvaratskhelia, on le prend. Moi, je suis d'accord. Mais Kvaratskhelia, il n'a pas beaucoup de bonnes saisons dans les jambes comme Luis Diaz, qui est déjà même en train de commencer une saison palpitante. Donc, la série Joao Félix est finie. Hein. On vient d'annoncer, Fabrizio Romano vient d'annoncer que Joao Félix, voilà, c'est fini, c'est Chelsea, transfert est fait, il n'y a pas prêt, on ne va plus avoir fait de prêt, c'est fini. Donc nous, on attend maintenant pour Cancelo, qu'est-ce qui va se passer du côté de City. Si City se positionne sur le retour de Gundogan, comme Fabrizio Romano nous l'a dit, ça voudrait dire que peut-être qu'on peut avoir directement un gars comme Cancelo, voilà, pas en prêt, mais peut-être qu'on peut l'acheter, peut-être qu'on peut faire un échange. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont essayer de faire là. Autre option d'ailier, ça parle de Federico Chiesa, mais j'ai plus envie de dire que si Federico Chiesa vient au Barça, c'est pour se relancer lui-même chez nous. Est-ce qu'on a un club trampoline qui va venir relancer les joueurs? Ben, ça veut dire qu'on est tombé bien bas. Mais en même temps, j'ai envie de dire que si on a un gars comme Ferran Torres, aussi nul qu'il est, voilà, c'est que Chiesa aussi peut venir jouer.
Mais voilà, c'est trop downgrade le Barça. Chiesa, actuellement, il a se relancer à Marseille, ou bien, désolé, ou bien à Lyon, voilà. Et puis, il vient jouer au Barça s'il est en forme. Voilà. Mais venir relancer un gars comme Chiesa chez nous, on n'a pas le temps pour relancer les gars. Actuellement, là, on veut gagner. Donc, voilà, moi, j'ai dit non pour Federico Chiesa, franchement. Donc, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais pas, c'était quand même une longue vidéo. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que le Barça, Laporta, Deco et tous ces gars-là, ils ont poussé vers la sortie un mec comme Gundogan. Je le dis franchement, j'ai pas froid aux yeux. Donc, si tu es un Laportiste, que ça t'énerve, je sais pas, mets en commentaire. Si ça t'énerve, que c'est à cause de ça, tu veux partir, bon, tu peux partir, mais on va dire, soyons francs. Voilà, soyons francs. Ils ont poussé vers la sortie le meilleur joueur, le meilleur milieu du Barça la saison dernière, quand on parle de nombre de matchs joués et d'apport. On parle d'un mec qui veut toujours plus. Quand il a dit aux joueurs que voilà, il faut faire plus et tout, les gens ils sont fâchés. Bon, je suis d'accord, on ne le fait pas devant la caméra. Il faut le faire derrière là-bas, entre vous là-bas. Mais voilà, il insulte personne. Il a une mentalité de gagnant, mentalité allemande, bien allemande, comme vous le voulez. Il vient, il dit les thèmes, vous vous fâchez. Arauro, c'est fâche, n'importe quoi, franchement. C'est une gaminerie, en fait. C'est de la gaminerie. Donc, un gars comme Ilkay Gundogan, aujourd'hui, qui est poussé vers la sortie, je suis désolé, mais je dis que c'est très, très dommage. Ça montre de l'amateurisme dans ce que fait Laporta et sa troupe. Encore, je dis, je suis toujours derrière le fait que Laporta était la meilleure solution pour venir au Barça, entre lui, Victor Font et puis, voilà, je ne sais même plus c'était Teresca ou bien Fresca, je ne sais même plus c'est quoi son nom, le troisième qui était là. Mais il faut constater que Laporta n'a pas les idées. Voilà, il fait ce qu'il peut, on peut le dire, mais il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de trous dans sa gestion. C'est nullesme ce qu'ils sont en train de faire actuellement là. Deco même, c'est même pas un... Deco, c'est pas un directeur technique. Deco, il est nul. Il est nul. Il a qu'à aller gérer les joueurs, les Brésiliens là. Parce que franchement, ce que Deco est en train de nous concocter actuellement, je trouve ça affolant et nul. Voilà. Je le dis ouvertement. Maintenant, si t'es fâché, dis-moi en commentaire. Nietzsche, t'as pas raison. Je serais content de lire ton commentaire et puis dis-moi pourquoi. Puis on va débattre, bien sûr. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Like, partage, abonne-toi si c'est pas encore fait. Et puis, n'oublie pas, on se retrouve de l'autre côté sur Nietzsche parle foot parce qu'il y a une vidéo qui va sortir tout à l'heure. On ne cessera jamais de le dire, malgré ce que les faux types là, les maudits là sont en train de faire. Pesca, El Barça.